Couverture, maladie universelle, SEMU. Fini la phase expérimentale, place désormais à la préparation de la phase générale. Un atelier présidé par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, et qui rassemble partenaires techniques et financiers, ainsi que tout acteur concerné par la mise en œuvre de la SEMU. Un atelier studieux, au terme duquel nous devons être en mesure de vous produire, Excellence, Monsieur le Premier ministre, tout le mécanisme nécessaire à rendre effective et progressive la phase de généralisation de la couverture maladie universelle. Les acquis de la phase expérimentale du régime général de base de la SEMU, entamé le 25 avril 2017 avec la population cible des étudiants, permettent d'envisager l'extension de la SEMU selon le principe de la généralisation progressive. L'expérience acquise permet d'étendre la marge de manœuvre. Le processus d'enrôlement biométrique et sécurisé des populations a permis à ce jour d'avoir une base de données de plus d'1 million d'assurés et se poursuit sur toute l'étendue du territoire. Les mécanismes de prélèvement des cotisations du secteur formel, public et privé, sont définis et formalisés. Ceux relatifs au secteur agricole et informel sont en cours de finalisation en lien avec les populations concernées. Le panier de prestations tenant compte de l'état de santé de nos populations a été établi. Les procédures de contrôle et de prise en charge des prestations ont été élaborées. Le système d'information et de gestion de la CMU est donc opérationnel. Afin d'accompagner cette généralisation, le gouvernement a pris certaines mesures. 729 établissements publics et semi-publics ont été retenus pour constituer le réseau de soins initial de la CMU. Un vaste programme de réhabilitation de notre infrastructure sanitaire a également été lancé. Nous pouvons donc, avec beaucoup de satisfaction, affirmer que les principaux obstacles identifiés au niveau expérimental ont pu être surmontés et que la mise en œuvre de la CMU a connu des avancées notables. Cependant, le passage à l'échelle laisse entrevoir les dernières difficultés qu'il importe de relever et de résoudre pour garantir une bonne mise en œuvre de la génération progressive de la CMU. Je reste convaincu que la CMU continuera son déploiement et permettra une bonne redistribution des fruits de la croissance. Cela est un gage d'équité sociale et c'est cela l'orientation fondamentale du vivre ensemble prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a dit toute sa foi dans le modèle de protection sociale ivoirien et dans sa capacité à offrir aux populations ivoiriennes une meilleure qualité de vie, condition indispensable pour inscrire la Côte d'Ivoire dans le cercle vertueux des pays émergents à l'horizon 2020. « 25 doses d'héroïne, 5 blocs de cannabis, 226 boulettes de cannabis, 11 doses de crack et 6 pipes à crack saisies. 26 présumés consommateurs de drogue arrêtés, dont 4 vendeurs. C'est le bilan de l'opération Katrina menée par la cellule antidrogue de la 5e Légion territoriale de gendarmerie de San Pedro, appuyée par le peloton de surveillance et d'intervention dans les localités de San Pedro, Soubré et Méagui. Je viens de Méagui. Je me suis retrouvé dans la drogue, ça fait 2 mois et demi. Je vends pour quelqu'un qui est Abidjan. Bon, je vends aux clients. Il y a d'autres, ce sont les planteurs. Il y a les commerçants aussi. 7 fumoirs ont été détruits au cours de cette opération à San Pedro et Méagui. Pour l'année 2018, ce sont plus de 95 kg de drogue de tout genre, 881 tonnes de médicaments prohibés et 40 tonnes de produits phytosanitaires qui ont été saisis. 237 individus interpellés puis déférés et 27 fumoirs détruits dans le Bas-Sassandra. L'UNICEF renouvelle son engagement aux côtés des enfants de Côte d'Ivoire, réconfortés par les acquis dont elle s'honore en 2018.
13 millions d'enfants de 9 mois à 14 ans ont été vaccinés contre la rougeole et la rubéole. Des écoles ont été construites pour accompagner le gouvernement dans sa politique de l'école obligatoire pour tous. 2019, une année qui s'annonce très animée au niveau de l'éducation et de la santé pour l'UNICEF. L'organisme international envisage le financement de la production de plus de 640 000 extraits d'actes de naissance, la construction de salles de classe avec des briques faites de plastique recyclé et le renforcement des soins de santé primaires. À l'UNICEF, nous continuerons donc de travailler sans relâche et en faire plus pour chaque enfant. L'UNICEF va continuer d'appuyer le gouvernement de Côte d'Ivoire, réunir plus de partenaires techniques et financiers pour augmenter le budget en faveur des domaines de l'éducation et de la santé.